Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Betty Laonen. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, c'est le moment de le faire. Et aussi, vous pouvez partager cette vidéo ou liker si vous avez aimé. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la miniature, j'avais envie de vous donner des idées pour la fête des pères. Alors, des idées, on va enlever tout ce qui est outillage, tout ce qui est alcool et on va dire tout ce qui se mange. Voilà, j'avais envie de faire quelque chose d'autre, quelque chose de plus original. Effectivement, je ne vous ai pas fait de vidéo sur la fête des mères puisque j'en avais fait une l'année dernière. Et bon, voilà, j'avais envie de changer. Et c'est vrai que très souvent, on voit des vidéos pour la fête des mères, mais pas pour la fête des pères. Alors, en même temps que je vais vous parler, je vous mets à chaque fois une petite vidéo à l'appui pour vous permettre de vous y retrouver et de pouvoir trouver ces idées. Alors, j'avais envie de mettre en premier tout ce qui touche, tout ce qui a trait au café. Notamment, on peut faire en ligne un abonnement pour recevoir à domicile du café. Donc, si votre conjoint, votre ami aime le café, avec vos enfants, vous pouvez aller sur Internet et puis essayer de lui trouver un abonnement. Donc, vous avez, par exemple, je vous mets un exemple de Terre de Café. Vous avez des abonnements sur 3 mois, 6 mois, 12 mois. Alors, c'est plus ou moins cher. Hein. Là, je vous ai donné un exemple, mais vous avez d'autres sites qui vous proposent le même système d'abonnement. Et avec vos enfants, vous pouvez choisir. Donc, si vous souhaitez que ce soit du café moulu, si vous avez une cafetière pour ce type de café en grains. Nous, par exemple, on a une machine pour café en grains. Donc, ça peut être intéressant. Si vous voulez de l'expresso, autre chose, les goûts du papa en question. Donc, ça peut être intéressant. Ce n'est pas spécialement donné, hein. Sur un an, ça peut être une centaine d'euros. Si vous ne souhaitez pas d'engagement, ça peut être entre 30 et 40 euros par mois. Mais bon, c'est une solution qui peut convenir au papa. Alors, pour rester dans le thème du café, et ça, je sais que mon mari l'a eu en cadeau de la part des enfants, on a la possibilité de faire, on va dire, un mini stage, une mini formation pour faire soi-même son café. Donc, je vous montre par exemple sur le site Weekendo, qui fait autre chose d'ailleurs hein, que les formations café, mais là on va parler du café. Et par exemple, je vous montre, je mets la ville de Bordeaux, je mets que je souhaite le thème du café, et après il me propose donc des endroits où le papa peut faire apprendre à faire son café, soit du café en grains, soit du café moulu. C'est selon le choix. C'est très très intéressant. Franchement, mon mari était enchanté. Et en plus, vous revenez avec le café. Donc ça, je trouve que c'est très très bien. En général, ça plaît bien ce genre de petite formation. Alors, je vous ai pas mis les cadeaux par ordre de prix. Hein. J'y vais comme ça. Ce que je trouve sympa, c'est de faire des photos de famille. Donc, soit le papa avec ses enfants tout seul, soit avec la maman ou autre partenaire, peu importe. Mais je trouve que c'est bien d'essayer de trouver un photographe, ou si possible un photographe du coin, hein, autour de chez vous, et puis de lui demander de faire des photos de famille. Ça, c'est quelque chose qui va rester longtemps. Vous pouvez les faire encadrer, vous pouvez les faire mettre sous forme de livres. Ça reste, je trouve assez précieux. On a oublié aujourd'hui de faire ce genre de photos. On a des photos un peu jetables. Souvent, elles restent sur le téléphone. On n'est pas toujours maintenant habitué à les imprimer.
On a oublié, je trouve, le fait d'aller chez un photographe et de faire de belles photos. Bon, c'est pas spécialement donné, hein, faut pas se mentir, c'est pas des prix très bas, mais on peut arriver à trouver 3 clichés, 6 clichés, ou ça peut être très très bien, très sympa. Et mettre par exemple un pêle-mêle et puis les disposer, les accrocher. Enfin, moi je trouve que c'est bien pour la fête des pères de rappeler au papa sa fratrie, je trouve que c'est bien. Et les enfants, je pense, apprécient énormément d'avoir ce souvenir avec leur papa. Alors on va rester toujours je dirais le thème avec les enfants. Je vous montre là aussi un site où on a la possibilité d'offrir un arbre à son papa. On choisit si c'est un arbuste, si c'est un fruitier ou autre. Et puis, donc pour l'événement de la fête des pères, vous le faites livrer. Hein, vous avez la possibilité de choisir, de mettre un petit message, de choisir la date de livraison. Bon, en général, vous pouvez le faire, je crois, un jour avant. Et puis, c'est quelque chose qui va rester. Vos enfants vont le planter avec leur papa. Vous choisissez ensemble un endroit dans le jardin, ou peut-être même sur un balcon. Hein, on n'est pas obligé d'avoir un jardin. Si on prend un petit arbuste, on peut le mettre sur un balcon. Et puis, on le voit grandir, on le voit évoluer en même temps que vos enfants. Et je trouve ça super touchant de dire, bah, ça c'est un arbre que j'ai planté avec mon papa. Je pense que les enfants aiment en plus mettre les mains dans la terre, ils aiment bien s'approprier ce genre d'activité. Et le papa partage un moment avec ses enfants, et je trouve que ça c'est vraiment précieux, c'est chouette. Alors là, je vais rester dans un domaine qui peut vraiment être partagé avec le papa, un domaine plus classique que l'on peut trouver partout, c'est de faire du karting avec ses enfants. Alors, soit le papa tout seul, hein, on lui offre, soit, et les enfants peuvent venir regarder, soit avec les enfants, après ça dépend de l'âge, hein, bien sûr. Souvent, les kartings, on les trouve en même temps que les bowling, donc pourquoi pas faire les deux, ou même faire que le bowling. Hein. Là, je vous parle du karting, mais ça peut être aussi une soirée ou un après-midi bowling avec ses enfants et son partenaire. Et franchement, ça peut être super sympa. On rigole, on s'éclate, on se fait des battles. Enfin, moi, je trouve ça... et si vous avez beaucoup d'enfants, vous faites des équipes. Moi, je trouve que ça, c'est top. L'équipe enfant-maman, l'équipe enfant-papa. Et allez, on y va. On essaie de s'amuser, de partager quelque chose en famille. Je pense que la fête des pères, c'est surtout ça. C'est partager en famille, partager avec le papa une activité, quelque chose. Ça peut pas toujours être un cadeau comme ça. Je trouve que c'est un plus quand même quand on peut partager un moment avec son papa. Après, ça n'empêche pas d'offrir aussi quelque chose. Donc, bon, c'est peut-être moins original, j'avais pensé à tout ce qui est accessoire pour le barbecue. Souvent, on offre la plancha, on offre le barbecue, mais j'avoue que le nécessaire, la belle mallette, les beaux ustensiles pour la plancha ou le barbecue, ça peut être sympa ça. Alors on peut pousser hein, jusqu'au tablier, les gants, enfin les maniques, mais je trouve que la petite mallette avec tout le nécessaire, la pince, la raclette, enfin c'est pas mal. Après, rien n'empêche si on a les moyens de choisir avec ses enfants, dire tiens on va acheter un beau barbecue à papa, une belle plancha. Ça c'est selon chacun. Je vous ai mis l'exemple chez Leroy Merlin, hein, mais c'est voilà, j'ai pas d'action chez eux. C'est juste pour vous donner un exemple d'endroit où vous pouvez trouver quelque chose de très facile. Vous avez aussi Jardiland, bon voilà, vous pouvez toujours trouver pas mal d'endroits qui font ce genre d'accessoires, je pense même en supermarché. Alors là, je m'adresse aux familles qui ont un papa qui aime faire du vélo, soit vélo classique, vélo tout-terrain ou vélo rando, vélo électrique.
Et on pense, c'est vrai, c'est un peu la même chose que le barbecue, la plancha. Pourquoi pas offrir des accessoires? Ça peut être un nouveau casque, ça peut être des sacoches de vélo, ou ça peut être carrément un kit pour réparer son vélo. Parce que ça, on n'y pense pas. Des fois, on achète un vélo, mais on n'a pas tout ce qui est autour. Alors, le casque, en général, oui, mais les sacoches, pas toujours. Ou alors, si vous avez des tout petits et que bon, votre mari se défend bien à vélo, pourquoi pas, vous savez, la petite, c'est pas une charrette, hein, c'est sorte de petite remorque qu'on attache au vélo et on met ses enfants dedans pour aller, pour les emmener à la crèche ou les emmener à l'école quand ils sont petits, hein, bien sûr, parce que c'est pas très grand. Moi, je trouve que ça peut être une idée originale de dire, ben voilà, papa, t'as un vélo, le matin, pourquoi ne pas nous emmener à la crèche ou à l'école avec cette petite remorque, ou pourquoi pas un siège bébé pour emmener son enfant. Ça peut être autre chose comme cadeau, et ce kit aussi de réparation, parce que sincèrement, on achète le vélo, mais rarement le kit qui va avec, et pourtant c'est nécessaire, hein, quand même. Voilà, donc ça peut être une solution de cadeau, je trouve assez original, qui peut faire plaisir au papa. Et puis cette petite remorque, moi je trouve que c'est génial, on en voit de plus en plus. Et là encore, le papa passe un moment sympa avec ses enfants. Donc là, je vous ai mis des exemples chez Decathlon. Et chez Decathlon aussi, si vous avez un papa sportif, ce que je trouve aussi pas mal, c'est le casque à conduction, comment on appelle ça? Conduction osseuse. C'est léger, ça évite d'avoir le casque dans les oreilles, parce que comme ça, vous pouvez entendre ce qui se passe autour de vous. Parce que bon, quand on court, alors bon, en campagne, c'est peut-être pas très grave, mais si on court en ville, si votre papa court, enfin le papa court en ville, c'est quand même bien qu'il puisse entendre ce qui se passe autour de lui. C'est quand même plus sécure. C'est léger et ça fonctionne très très bien. Ce n'est pas donné, certes, mais moi je trouve que vraiment, pour l'avoir testé, pour avoir essayé, c'est génial, hein. Franchement, ça fonctionne super bien. Donc là, vous pouvez en trouver chez Decathlon, autres magasins de sport ou même la Fnac, etc. Donc c'est facile à trouver, vous verrez, on en voit partout maintenant, de plus en plus. Alors, on arrive presque à la fin. Je pensais aussi à tout ce qui est bande dessinée pour adultes. Là, je vous mets des exemples chez Cultura, mais là, c'est pareil, hein, vous pouvez aller d'autres magasins. Hein. C'est juste que j'ai essayé de prendre des enseignes qui peuvent se situer partout en France. Donc, les BD pour adultes, ça fonctionne toujours, franchement. Effectivement, il faut que le papa en question aime ça. Mais en général, ça fonctionne très très bien. Voilà, donc là, il y en a, j'irai à tous les prix. Ça peut aller de 10 € à une quarantaine d'euros. Dans tous les domaines, on peut même dire on va commencer une collection. Et là, vous achetez le tome 1 et le papa en question dit ah ben moi j'ai trouvé ça génial, je voudrais m'acheter les autres tomes. Ça peut donner le démarrage d'une série de BD à la maison parce qu'on aime ça, parce que ça fait plaisir, ça détend, enfin voilà. Donc ça peut permettre cela peut permettre un petit budget, jusqu'à un budget un petit peu plus conséquent. Mais bon, si vos enfants souhaitent eux-mêmes dépenser avec leur argent de poche, eh bien une dizaine d'euros, on peut trouver, voire peut-être même moins, on peut trouver une BD pour adultes qui peut toujours faire plaisir. Et puis là aussi, avec un budget vraiment, je dirais, extensible, du tout petit de 1 € jusqu'à beaucoup plus, enfin beaucoup plus on va dire, eh bien il y a les tickets à gratter. Ça peut être super fun de demander à vos enfants une jolie carte, de faire une jolie carte, un joli dessin, vous mettez ça dans une enveloppe bien décorée, bien accessorisée, et dedans vous mettez des tickets à gratter. Alors,
comme je vous l'ai dit, ça commence à 1 euro, ça peut être à 10 euros, jusqu'à 10 euros, en mettre plusieurs. Et là, vous faites un repas en famille, vous lui offrez ça au dessert, et puis les enfants sont là, ils regardent ces tickets à gratter, ce que papa va gagner, ce que bon, voilà, ça c'est la chose que moi je fais également à Noël, la petite pochette surprise comme cadeau. Et à la fête des pères, ça peut être original. Et là aussi, c'est pas besoin de faire un gros budget. Mais c'est encore un moment où vous allez partager avec le papa, parce que c'est pas juste un cadeau que vous offrez comme ça, vous êtes là, tous, il y a une émulation, je trouve, qui se fait autour de ces tickets à gratter. Et c'est, enfin, à chaque fois que j'ai fait ça, à chaque fois, ça a super bien fonctionné, parce que on rentre dans le jeu, on se dit, oh là, il a gagné 1 euro, il a gagné 3 euros. C'est pas des grosses sommes, enfin ça peut arriver, hein, et tant mieux, mais c'est le moment, parce que on aime gratter. C'est un truc, je connais pas de personne qui aime pas ces jeux à gratter. Quel que soit le budget qu'on va mettre dedans, on est toujours fasciné par le fait de gratter. Ça c'est un truc incontournable. Voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Mais écoutez, je vous invite à la partager. La prochaine sera consacrée à l'association qui me tient à cœur, l'association Ainoa Lévrier Podenco. Donc là, je vais vous faire une vidéo sur, je dirais, le fonctionnement de notre association. Je vais pas dire au quotidien, hein, parce que c'est surtout les week-ends. Donc tout ce qui est vide-grenier, la boutique, tout ce qui est adoption aussi, quand les chiens arrivent vers les adoptants. J'avais envie de vous montrer un peu ce mode de fonctionnement, parce que tout le monde ne connaît pas ces assos, ce type d'association. Et puis j'avais envie de la mettre en avant parce que c'est un travail formidable que font les bénévoles. On a des gens qui sont épatants, qui font des choses de leurs mains, vous verrez, c'est super. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.